Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Espace République, spécialiste de la menuiserie depuis 1985, vous assiste dans vos projets de fermeture. En aluminium, en PVC ou en bois, Espace République vous accompagne dans vos projets de fenêtres, volets, portes, stores, mais aussi marquises. Venez découvrir le showroom et échanger avec l'équipe au 88 avenue de la République à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 9 juin, voici les titres de l'actualité de cette édition du 15 minutes info. L'heure était à la remise des trophées hier soir au Fuseau de Saint-Dizier dans le cadre de la remise des prix du passeport du civisme. Pour la deuxième année consécutive, les 5e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der ont nettoyé la forêt de la municipalité, une initiative lancée en partie par le professeur de SVT de l'établissement. L'été du Grand Jardin est de retour cette année au château de Joinville. 7 apéros du jeudi et 5 spectacles artistiques seront proposés. Et ce dimanche sonnera le départ du 10e marathon du lac du Der. Daniel Conroy, président de l'association Cap d'Air, est notre invité à la fin de ce journal. Et voici pour les titres. Nous vous en avons parlé à plusieurs reprises, le passeport du civisme. En octobre dernier, la ville de Saint-Dizier lançait la seconde édition de ce dispositif auprès de 300 élèves. Les jeunes ont ainsi pu réaliser un parcours civique avec plusieurs actions concrètes à accomplir en famille ou avec leur classe. Hier, les 10 écoles participantes ont assisté à la remise des prix dans une ambiance festive. Clémentine Coppola. Des cris de joie résonnent dans les fuseaux. Pour ces élèves de CM2, le parcours éco-citoyen commencé il y a un an est arrivé à son terme. Après plus d'un an de travail, les 300 élèves obtiennent tous leur passeport du civisme. Tour à tour, les 10 écoles bragardes montent sur scène pour récupérer leur médaille d'or, d'argent ou de bronze. Cette année, les écoliers ont réalisé plus de 3000 actions citoyennes, comme participer à la collecte de la banque alimentaire ou encore suivre des ateliers handisport. L'objectif de ce dispositif pour la municipalité, c'est renforcer l'attachement des jeunes au territoire, leur engagement citoyen et surtout leur responsabilité civique. C'est de leur montrer qu'il y a d'abord une très belle expérience qu'ils peuvent vivre. On veut que ça reste dans leur tête, dans leurs souvenirs. C'est de leur montrer aussi qu'ils ne le font pas seuls, ni qu'avec leur classe, mais avec les 300 autres élèves de la ville de Saint-Dizier. C'est un grand moment collectif pour remercier les enseignants, les bénévoles, toutes les associations qui ont participé, et puis tous ceux de la ville et les services qui ont travaillé. Autre défi que les jeunes ont relevé, proposer des idées pour améliorer la ville de Saint-Dizier. Et cette année, la mairie a retenu 3 idées qu'elle va réaliser, comme par exemple créer une boîte aux lettres pour que les enfants maltraités puissent y déposer leurs lettres ou encore réaliser une haie d'honneur pour accueillir la flamme olympique. Le parcours du civisme laisse avant tout aux élèves de beaux souvenirs. Moi je trouve ça bien parce que même les parents et les enfants y participent. Et pour rappel, c'était bien parce que le travail d'équipe c'est ce qui est le plus important. J'ai bien aimé la visite à la mairie. Quand on a fait plus de 7 actions, on gagne une médaille d'or, moi on gagne une médaille d'argent et encore moins une médaille de bronze. C'était très bien, ils ont fait de bonnes activités, ils ont bien choisi. L'année dernière, les écoles avaient réalisé 1800 actions. Cette année, c'est presque le double, de quoi convaincre la ville de re-signer pour une nouvelle édition l'année prochaine. Et pour la deuxième année consécutive, les 5e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der ont nettoyé la forêt de la municipalité. Une initiative lancée par le professeur de SVT de l'établissement en collaboration avec les associations de chasse de la ville et du département. Objectif, sensibiliser les élèves au tri sélectif et à la préservation de la biodiversité. Thiago Kargovic les a suivis. Ce matin-là, les 38 élèves du collège Jean Renoir de Montier-en-Der nettoient le bois de la municipalité. La canette dans le sac jaune. La canette dans le sac jaune et ça dans les cendres dans le sac noir, c'est ça. Gants pour le ramassage, sacs plastiques pour le tri des déchets, tous sont munis d'un kit de nettoyage fourni par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne qui dirige l'opération.
L'objectif, c'est de sensibiliser les gens au tri et de faire savoir que le monde de la chasse aussi ramasse et trie et entretient la nature avec toutes les actions qu'on mène. En petits groupes, les élèves commencent le ramassage. Une initiative très concrète pour Marine, la propriétaire des lieux, qui a tout de suite accepté de participer à la balade, jugeant important de faire sortir les enfants des murs de l'école. Et je pense que les enfants, en se baladant aujourd'hui, vont se rendre compte qu'effectivement, c'est quand même dramatique de voir qu'on peut retrouver autant de déchets et que quand on est dans un environnement aussi agréable, on se doit de le laisser propre, tout simplement. C'est quand même plus agréable pour le confort visuel de se promener dans une forêt où il n'y a pas de déchets, quoi. Et l'une des trouvailles de la matinée, On a trouvé un vieux crop top et tout. c'est ce vêtement laissé à l'abandon. Non, c'est un crop top. Plus loin, une bâche a également été trouvée. Mais bizarrement, les élèves ne sont pas étonnés. C'était un peu sûr qu'il y aurait ça dans la forêt. Quand on voit sur les routes que tout le monde met des bouteilles un peu partout, oui, ça serait normal de trouver ça par terre. Si plusieurs sacs de détritus sont rapidement comptés, la fouille se veut toutefois moins fructueuse que l'an passé, où 18 mètres cubes de déchets avaient été trouvés. Une amélioration qui ne passe pas inaperçue pour les élèves. Donc ça veut dire que des gens polluent de moins en moins. Donc c'est rassurant pour la planète et il faut continuer comme ça. Pour le professeur de SVT à l'origine du projet, cette sortie est l'occasion pour les élèves de mettre en pratique les connaissances apprises en classe. C'est une matière où il est difficile d'avoir un impact si on ne touche pas le concret et le réel. Donc dès qu'un projet est possible, en partenariat justement avec les associations du secteur, on essaye de mettre ça en place. À la fin de la matinée, les déchets récupérés seront triés par l'association de chasse de Montier-en-Der, elle aussi présente durant l'opération. Ils seront ensuite emmenés à la déchetterie. Et l'été du Grand Jardin est de retour cet été au château du Grand Jardin à Joinville. 7 apéros du jeudi et 5 spectacles artistiques seront proposés du 6 juillet au 24 août. Locaux et touristes sont donc invités à prendre part aux festivités. Écoutez Willy Thierry au micro de Toby Piron. Ça fait maintenant 3 ans que nous avons mis en place les apéros du jeudi sur le site du Château du Grand Jardin. Et depuis de nombreuses années, les spectacles d'art vivant sont présents sur cette même prairie, la prairie aux 2 pommiers, où nous faisons les apéros du jeudi. Donc 5 spectacles d'été par art vivant et 7 animations, 7 apéros du jeudi. Et donc l'idée, c'était maintenant de travailler sous la même bannière, celle de l'été du Grand Jardin, en toute logique. Et ce week-end marque le retour d'un événement très attendu pour les amateurs de course, la 10e édition du Marathon du Lac du Der. Top départ donné à 7h45 dimanche. Avec nous pour en parler en plateau, Daniel Conroy. Bonsoir, vous êtes le fondateur de l'événement et président de l'association organisatrice Cap d'Air. Je le disais donc en introduction, le top départ c'est ce dimanche. Plus de 1400 coureurs participeront à cette édition. C'est un chiffre qui vous satisfait ? Ah oui, c'est un très très beau chiffre, dont 432 marathoniens, donc 100 de plus que l'an dernier. Dans les duos et les quatuors, je ne sais pas exactement, mais sur un passage à un relais, nous aurons 750 coureurs sur la piste. Effectivement, c'est donc une course qui se fait en solo, en duo ou en quatuor. En quatuor, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Les températures s'annoncent assez chaudes ce dimanche. Qu'est-ce que vous avez prévu pour aider les coureurs ? Alors, nous avons prévu donc 16 000 bouteilles au départ, que l'on distribuera sur 11 ravitaillements. Et entre chaque ravitaillement, il y aura des points d'eau sur lesquels il y aura des bouteilles, une bouteille par coureur, donc 750 bouteilles. Tous les 2,5 km. Donc tous les coureurs auront de quoi se désaltérer, surtout il faut qu'ils le fassent parce que c'est hyper important pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'épreuve. Les 10 premiers kilomètres seront assez faciles, vont démarrer dans une température assez agréable. À partir du 20e, on va commencer à arriver sur les berges du lac. Et là, à ce moment-là, le soleil sera un soleil de plomb. Et bon, pour les premiers, ça ira. Mais pour les derniers participants, la course commencera à être un tout petit peu difficile. Il y a aussi des brumisateurs le long du parcours. Sur la dernière partie, nous avons mis 4 brumisateurs, ce qui fait que les gens pourront passer, les coureurs pourront passer dedans et être au moins un petit peu humidifiés, non trop, parce qu'il y a des coureurs qui n'aiment pas. Ce marathon, on le disait, c'est la 10e édition. J'imagine qu'en tant que fondateur, c'est une fierté de voir cet événement perdurer, d'autant plus qu'il est rendu possible grâce à l'implication des bénévoles. Surtout grâce à l'implication des bénévoles. Et je pensais, quand on a démarré le marathon, c'est sur une idée de ma femme,
Je ne pensais jamais arriver au 10e marathon. Et aujourd'hui, on y est. On est tous très fiers de cette belle épreuve qui rayonne dans notre région, sur notre beau territoire. Et ça, c'est pour nous très important. Ça représente combien de bénévoles qui sont mobilisés sur ce dispositif? Alors, le jour même de l'épreuve, on va dire il y a 160 bénévoles. Et sur les 4 jours de mise en place et de démontage, démontage, il faut compter 450 bénévoles qui seront en tout là présents. Comment ça vous est venu cette idée de faire ce marathon ici au lac du Der? J'habite Montier-en-Der. Et évidemment, on a organisé une course, un 8 km et demi et un 15 km qui s'appelait la Cape d'Hervoise. Et un jour, on est parti se courir avec ma femme au Der. Et ma femme a dit, et si on organisait un marathon autour du lac? J'ai été un petit peu sceptique parce que c'est très compliqué. Et en fin de compte, on s'est lancé et on l'a fait. Et là, vous en êtes du coup à la 10e. Et on en est à la 10e. On est déjà en train de réfléchir sur la prochaine. Une 10e édition, on va quand même en parler, de la marraine. C'est Muriel Urtis, championne du monde du relais 4x100 mètres en 2003. C'est un honneur, j'imagine. C'est un honneur et c'est la bougie sur notre gâteau d'anniversaire. Et même si elle ne sera pas présente le samedi, le dimanche, elle sera présente pour les médias, pour répondre aux questions de tout le monde. Et c'est une belle personne. Et donc voilà, on est vraiment très très fiers. Vous parliez du samedi il y a quelques secondes. Qu'est-ce qui est prévu justement ce samedi au niveau des festivités? Alors les festivités, nous donc on a notre retrait de dossard de 10h à 18h. Chaque coureur qui va venir chercher son dossard aura un ticket et aura le droit à un cocktail offert par un de nos partenaires, cocktail sans alcool, offert pour chaque coureur. Et ensuite, le soir, il aura un ticket avec une boisson qui lui sera offerte aussi parce que de 10h à 18h, de 18h à 21h, nous faisons une petite soirée musicale, petit anniversaire musical. Et l'après-midi, à côté de nos retraits de dossard, de 14h jusqu'à 18h, la ville de Saint-Dizier met en place un plateau pour les enfants, ils vont faire du sport, donc du tir à l'arc, je crois, de la boxe, tout un tas de petites choses. Et là, la ville de Saint-Dizier, et il y aura un goûter qui leur sera servi à la fin. Un programme bien complet. Un programme bien complet. Ouais, on est très très contents. Bel anniversaire. Très bien, merci beaucoup Daniel Conroy d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information à 19h demain dans votre 15 minutes info. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.